essayer de prendre la musique un peu moins personnelle. Me laisser aller plus. Je pense que ça serait ça mon plus gros défi. Parce que des fois, je suis trop sérieux dans la musique. Je suis trop dans les facts, les real talk. Tu vois, comme on t'invite dans des endroits, il faut que tu y ailles. Il y a des événements, il faut que tu y ailles. Si tu dois aller à la radio, il faut que tu y ailles. Si tu dois faire des entrevues, il faut que tu y ailles. À la base, si je te dis que tout ce que j'écris est vrai, ça veut dire que la musique que je fais en premier est pour moi. Et après ça, je le transmets aux autres parce que je sais que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Et vous savez, un lundi sur deux, nous interviewons des artistes. Et donc aujourd'hui, Mathéo, nous avons un invité bien spécial. Nous recevons Bilange. A.K.A. Bilange Sexily. Il fait du bruit à Montréal. Moi, je tiens juste à vous le dire. J'ai vu, bien sûr, sa vidéo de Five Style Introduction. You know. Aïe, 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 aïe. Comment ça va, les gars? Vous êtes là dans le studio. Comment ça va? Comment vous sentez-vous? Yo, on est là. Je suis accompagné de mon gars Stako. On est là, je suis live. That's it. Je suis live. That's it. Ouais. Donc, écoute, regarde qu'est-ce que je te propose. Aujourd'hui, nous allons faire une interview en divisé par 3 quarts. Donc, nous allons parler un tout petit peu on va parler un tout petit peu de ta présentation, etc., d'où t'es venu, etc. Puis le deuxième quart, on va parler un petit peu des affaires présentes. Et le troisième, on va parler de tes projets futurs. Il est présentement en studio avec nous, puis bien sûr entouré de ses boys. Ouais, on est accompagné. GTF Studio à ma gauche, j'ai mon gars Stako à ma droite. Donc on est là pour répondre à toutes vos questions, puis vous donner la meilleure émission que vous avez jamais eue. Ah, let's go! That's it. Donc écoute, la première question pour toi, peux-tu te présenter, peux-tu te dire qui es-tu, peux-tu nous dire d'où tu viens? Bon, moi c'est Billy. Bilange, tu peux m'appeler comme tu veux, dans le fond, rappeur, Montréal. Je viens de l'est de la ville, je suis à la gare Maisonneuve, plus précisément. Puis, en gros, c'est ça, je fais de la musique depuis un peu très longtemps. Je suis un gros fan de l'écriture, un gros fan de tout ce qui est old school rap, gros fan de tout ce qui est réel, toutes les buzz, les real talk. C'est ça que j'aime, le message que je transmets dans ma musique. C'est vraiment ça que j'aime, écrire quelque chose de vrai. Dans le fond, en gros, c'est ça, man. En gros, c'est vraiment ça. That's it. Et d'où t'es venu le nom Billy avec le 6 à la place du B? Hein? Dans le fond, Billy, parce que ça fait partie de mon nom, ça fait partie de mon nom gouvernemental. J'ai remplacé le B par le 6 parce que je suis le 6e enfant de ma mère. Ça faisait juste du sens, donc ça ajoutait un juice, un sauce différent. Donc, je voulais mettre quelque chose de différent, puis ouais, c'est ça. 100%, bah 100%. Ouais, ça le fait. En plus, il y a une cohérence, il y a il y a ce qu'il faut là. Ah ouais, 100%. Et d'où t'es venu cette passion déjà juste pour le rap? Où tout a commencé en fait? À la base, mes grands frères, ils rappaient déjà, tu vois. Donc mes grands frères, moi, ils viennent de France, donc ils sont arrivés ici, puis ils avaient déjà la culture de rap. Donc j'ai appris à rapper très jeune. Dès que j'ai appris à écrire des poèmes directement, c'était fini là. Je voulais être un rappeur comme mes frères, ils rappaient déjà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose de familial. Même si je voudrais pas sortir de la musique à l'extérieur, j'écrirais quand même des beats dans ma chambre tellement que c'est quelque chose que je fais depuis très, très, très longtemps, tu vois. T'avais quel âge la première fois, là? Première ligne, j'ai écrit peut-être j'avais 8 ans. Ah ouais! Oh! Yo, ça c'est jeune! Ah oui! Ouais, peut-être j'avais 8 ans. J'étais au primaire, là. Là, maintenant, t'as quel âge? Là, j'ai 25. T'as 25? Donc, ouais, 8 ans, ça ressemble. Ouais. Puis, est-ce que tu peux nous dire c'est qui t'accompagne présentement en studio? Est-ce que tu peux nous les introduire un tout petit peu? Pour de vrai, les gars vont s'introduire tout seuls. À ma droite, j'ai Stako. Salut, ça va bien? Oui, la routine. Et ensuite, monsieur à ta gauche. Moi, c'est Kiki Beats. Yeah. Puis c'est quoi vos rôles avec Sexily? Pardon? C'est quoi vos rôles avec Billy? C'est quoi vos rôles? Mes rôles, ben en fait, moi, je suis son producteur. Donc lui, il vient à mon studio, on fait du recording, je produis quelques-uns de ses instrumentaux, vraiment développement artistique, ces affaires-là. Ok. Et toi, moi, je suis un artiste. T'es un artiste. Tu l'aides dans ses tracks, dans les... Je joue avec lui aussi. Moi puis là, on a créé le Show Life, on est ensemble jusqu'à la fin. That's it. Show Life, c'est un mouvement que moi et Stako, on pousse. Dans le fond, on est à deux dans ce truc-là, puis on essaie d'amener ça le plus loin possible. Donc, c'est vraiment mon bras droit. Si tu me vois, c'est sûr que tu vas le voir. Il est toujours là avec moi. Ok. Toujours. Et vous pouvez me parler un petit peu plus de ce projet Dans le fond, Show Life, à la base, c'est quelque chose qui a été créé. Ça n'avait pas vraiment rapport avec la musique au début. C'était juste des gars qui chillent ensemble, qui se tiennent ensemble, qui avaient
qu'il y avait un message à passer. Donc, on a décidé de créer Sure parce que ça sortait de très... une histoire qui n'avait pas vraiment rapport. Donc, on a décidé de créer ça. Puis après ça, en gros, vu qu'on rappait tous, on a décidé de tourner ça un peu plus musical. C'est vraiment une question de... Qu'est-ce que Sure veut dire? C'est vraiment une question de stay true to yourself. C'est une question de valeur, puis rester authentique. Donc, c'est vraiment le message qu'on passe à travers notre musique. C'est un peu ça, ouais. OK. Et du coup, puisque ça fait depuis l'âge de 8 ans que tu dis que tu écris, est-ce que le monde de la musique a été s'est développé académiquement pour toi ou il s'est vraiment développé en étant genre avec tes amis, etc. Puis c'est vraiment devenu un simple loisir qui est devenu quasiment une carrière, si je peux dire? Pour de vrai, c'était vraiment plus un loisir au début. C'est quelque chose que j'ai toujours su faire, que j'ai toujours voulu faire, mais c'est plus les gens autour de moi qui me poussaient. Ils étaient comme, yo, t'écris bien, tu fais de la bonne musique, tu devrais prendre ça au sérieux, So, c'est vraiment, on va dire, 1 an jour pour jour. C'est durant la quarantaine, je suis allé voir mon boy ici, Kiki Beats, puis on a commencé là. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que je voulais vraiment faire de la musique pour les gens et non juste pour moi, tu vois. Donc maintenant, avant, c'était juste pour moi, mais maintenant, c'est vraiment pour tout le monde. J'essaie de le propager pour que plus d'oreilles puissent écouter ma musique parce que maintenant, je le fais vraiment pour vous et non juste pour moi, ça. Okay. Pour le public, pour le public. Donc, c'est vraiment depuis le début de la quarantaine que tu as vraiment commencé à fond. Ouais, dans le fond, depuis le début de la quarantaine, j'ai décidé de sortir de la musique. En mars 2020, c'est ça? Exactement, ouais. Ça, je pense que C'était un petit peu avant, c'était comme, je crois, vers la fin de l'été. C'était plus... Tu avec d'autres personnes? Non, c'était vers la fin. Non, c'était au début de l'été. Début de l'été, ok. Je dirais, on va dire juillet, juin. Juillet, juin, ouais. avant la pandémie. Ouais, exactement. Juste un peu avant. Ouais, avant ou après la pandémie? C'est juste un peu avant. Après ça, tout à moi, tout a été vite après, ouais. Ça fait 1 an, mais je sais. Ben écoute, quand on y pense... Avant la pandémie. Avant la pandémie, quand on y pense 1 an, là, puis tu as déjà accompli pas mal de choses personnellement. Là, Vous avez encore rien entendu. Voilà, ça c'est la bonne énergie. Non, on espère là, c'est que le début. Mais j'aime ça, pour de vrai, sur qu'est-ce que j'ai pu montrer, puis les portes qui s'ouvrent avec qu'est-ce que j'ai pu montrer, c'est juste, ça veut dire que qu'est-ce qui va sortir, ça va être fou. Mais pourquoi, moi ma question c'est pourquoi t'as pris autant, entre guillemets, autant de temps? Tu sais, tu as écrit depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans, et c'est au bout de tes 24 ans, j'imagine ça fait 1 an environ. Tu sais, pourquoi autant de temps que t'as pris? Parce que moi, je dis que la vie, c'est une question de temps. Comme tu peux pas planifier ta vie de A à Z, il y a des circonstances qui arrivent pour une raison. Puis je trouve que maintenant, les circonstances sont juste parfaites. En plus, le rap game à Montréal est en expansion, donc j'aurais pu faire la même chose avant, mais est-ce que ça aurait eu le même impact que j'aurais pu faire maintenant? Je vois pas. Puis encore là, je suis meilleur rappeur maintenant qu'avant, donc... Puis les histoires que j'ai à raconter maintenant sont plus sérieuses qu'avant. Donc, moi, je trouve juste que le moment, c'est live. C'est maintenant que ça se passe. La maturité. Ouais, oui, mais non, mais tu fais bien, là. Ouais. Tu fais bien à cause que, tu sais, moi puis Mathéo, on a fréquenté beaucoup d'artistes. Je travaille dans le monde de la musique, puis il y a beaucoup d'artistes, par exemple, tu sais, qui sont toujours pressés de sortir des chansons, sont toujours pressés de faire toujours le hit, mais ils prennent pas attention à la qualité. Exact. Et tu comprends? Puis là, toi, avec la musique, là, Yo, c'est pas n'importe quoi, là. C'est travailler. C'est travailler. Mais pour suivre là-dessus, c'est quoi les thèmes que t'emploies dans tes chansons? Les thèmes dans ma musique, comme que je dis, c'est vraiment des histoires vraies. Pourquoi la question qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce que tu dis dans tes chansons? Est-ce que c'est vrai? Puis c'est 100% vrai. Dans le fond, c'est qu'est-ce que je vis, que ça soit négatif ou positif, je le transmets dans ma musique automatiquement. C'est des thèmes, on va dire... sur le futur, le passé, les ups, les downs, l'argent, les femmes, tout. Pour de vrai, la vie qu'un jeune homme dans la vingtaine à Montréal vit, c'est 100% qui va relate à ma musique parce que c'est exactement ça que je parle. C'est vraiment ça les thèmes en gros. That's it. Puis c'est quoi tes inspirations? À cause que là, tu as commencé à écrire depuis 8 ans. Est-ce que tu peux me dire, c'était quoi tes inspirations à l'âge de 8 ans puis tes inspirations maintenant? À l'âge de 8 ans, je dirais mes frères. Sinon, j'écoutais quoi? Booba. Booba. 50 Cent. Même si je comprenais rien. J'écoutais quoi d'autre? Rof. Ouais. Watibé dans le temps. Watibé? Yo, that's it. Sinon, c'est un peu ça. Maintenant, j'écoute beaucoup Joey Badass, Jerbo. Qui d'autre? Roddy Ricch.
Rappeur français, je dirais Nino. Rappeur montréalais, je dirais DNL Real. Ok. Une belle discographie, là. Wow. JK. Il y a beaucoup de rappeurs montréalais qui m'inspirent aussi, mais en gros, c'est vraiment... c'est toutes les années, tous les styles de musique que j'ai écoutés aux années qui font en sorte de le rap que je fais maintenant. Ouais, que le rap que tu fais maintenant. Exactement. Si on devait associer, mettons, avec quelqu'un de très connu, tu sais, si on devait associer ta musique, tu mettrais avec qui, là, les artistes que tu as nommés? Bon, moi, on me dit souvent du Herbo. Définitif. Définitif? Définitif. On me dit souvent du Herbo. Non, mais tu sais, il y a un petit peu plus de spice, tu comprends? Parce que c'est en français, tu comprends ce que je veux dire? Mais on me dit souvent ça, mais c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup, côté personnalité et puis côté musical aussi, donc ça fait du sens. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Tu sais, tu parlais justement de ce que tu dis, ce qui est vrai dans ce que tu racontes dans tes musiques. Ouais. Mais je veux savoir, dans tes musiques, c'est quoi, entre guillemets, les thèmes que tu emploies? Est-ce qu'il y a souvent... Et c'est vraiment sentimental, c'est vraiment très histoire racontée, c'est comme... Moi, je dirais, c'est souvent sentimental. Sentimental dans le sens que le message que je passe, c'est vraiment pour, on va dire, ouvrir les yeux à certaines personnes. Des fois, même quand moi, j'écoute ma musique le soir dans mes écouteurs, des fois, c'est painful, tu comprends? C'est quelque chose qu'on a traversé, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu ne pas arriver, tu vois? Donc, en gros, des fois, c'est sentimental, mais il y a des beats qui sont faits pour être plus joyeux. Mais en gros, c'est plus facile pour moi d'écrire des histoires qui sont souvent sentimentales. Qui sont souvent sentimentales et vraies, là. Ouais, c'est ça. Bah, quelque chose que tu vas écouter la line, tout ça, comme, ok, ouais, je comprends pourquoi il est comme ça, tu vois. C'est sa plume, parce que la façon que lui écrit ses textes, c'est pas de la musique nécessairement que tu écoutes juste pour enjoy ou genre musique de club, c'est plus genre la musique, c'est comme il arrive avec des textes, puis c'est comme, t'écoutes ça, puis t'es comme, shit, j'ai vécu ça, ou je comprends la peine, ou le vibe, parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est quelque chose qui t'écoute quand t'es dans ta voiture, ou pas juste t'es au club, puis t'écoutes ça, là. Ouais, c'est ça, it's conscious. C'est ça, c'est plutôt dans cette tête, t'es conscient et tout. Et de ton côté, justement, en tant que beatmaker, enfin de producer, c'est l'oreille. Qu'est-ce que ça te fait dire, toi, genre, c'est les musiques? Par rapport à lui ou la musique en tant que telle? Sa musique en tant que telle. Sa musique, pour vrai, là, c'est drôle, mais je suis fan for real. Parce que je trouve que comme il y a même quelque chose de différent à la scène. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, c'est que tu sais, on va dire, tu fais de la musique, puis tu veux comme soit rejoindre la masse ou faire quelque chose qui ressemble à la masse pour pouvoir fit dans un cercle. Mais lui, il se dit pas, oh, ok, je vais faire ce style-là parce que je veux fit dans telle affaire. Il se dit, moi, je vais faire la musique. Comme si il fait la musique pour lui first. Puis après ça, c'est les gens qui catch up. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que tu le dirais aussi, Billy, là? 100%. Il a raison, 100%, parce que à la base, si je te dis que tout ce que j'écris est vrai, ça veut dire que la musique que je fais en premier est pour moi, et après ça, je le transmets aux autres, parce que je sais que je suis pas le seul à avoir vécu ça. Fait que, 100%. c'est vraiment juste ça. Puis, est-ce que la quarantaine, elle a eu un impact positif sur ta carrière? Est-ce que ça t'a permis de mieux te concentrer sur ta musique? 100% sur ma vie en tant que telle. J'ai adoré la quarantaine. J'avais pris du poids, j'étais bien, je mangeais, je dormais. Les choses que tu fais pas quand t'as beaucoup de choses à faire, tu sais. Mais ouais, j'ai adoré la quarantaine. Meilleure chose qui est pas arrivée dans ma vie pour de vrai. Puis dans la musique, ça fait en sorte que j'ai pu écrire beaucoup de chansons. Ça fait en sorte que j'ai pu retourner au studio puis prendre le goût, écouter des nouvelles chansons de moi puis me dire que ouais, j'avais vraiment amélioré mon truc. Puis maintenant, je travaille encore sur ça. Je peux dire ça fait 1 an que je travaille sur ma musique constant. J'ai peut-être 50 beats dans mon téléphone. Puis c'est juste question que la quarantaine a fait en sorte que maintenant, je peux me dire que je peux me prendre au sérieux ma musique parce que sans la quarantaine, je sais pas si j'aurais retourné au studio de façon constante comme ça. Ah ouais, là maintenant, t'es toujours autant conscient. Toujours. Et pourquoi pour la quarantaine, est-ce que justement, tu me dis que ça t'a permis de venir au studio, d'être plus tôt. Mais est-ce qu'il y a un côté que t'es comme... Oh, je peux plus rien faire en ce moment, mes journées se répètent, tu sais, genre parce que c'est commun pour tout le monde, tu sais, que les journées tu te lèves, puis des fois, il y a le début de la pandémie, tu sais, en mars, il y a le monde, on faisait rien là quand tu te réveillais. Mais pour de vrai, moi, je l'ai vu comme une pause. C'est sûr qu'après, j'étais tanné de la quarantaine, mais je l'ai vu comme si que on n'a jamais eu cette pause-là. On n'a jamais eu le fait que le monde s'arrête, puis que tu as le temps de vraiment focus sur toi-même. D'habitude, on est toujours là à focus sur faire de l'argent, faut faire de l'argent, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait en sorte que tu travailles sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la quarantaine, moi, pour de vrai, je me suis pas tant tanné que ça. J'ai aimé ça, j'ai fait de la musique.
J'ai lu des livres, j'ai écouté des films. J'écoute jamais de films. Donc, j'ai écouté des films, j'ai écouté des podcasts. J'ai écouté des mixtapes de beaucoup d'artistes. En plus, beaucoup d'artistes sortaient beaucoup de mixtapes dans ce temps-là. Donc, tu sais, ça m'a permis vraiment de focus sur mon truc musical. J'ai vraiment aimé ça. OK. Puis, lorsque tu as commencé, bien sûr, à faire de la musique, est-ce que tu avais déjà accès à une team en arrière de toi? Est-ce que tu avais déjà accès à tes boys qui pouvaient t'aider au niveau musical? Ou t'as dû vraiment apprendre ça par toi-même en premier? Mais pour de vrai, j'avais accès à mes gars, mais pas plus que ça. C'est vraiment comme en voyant le game, j'ai étudié le game, j'ai vu qu'est-ce que ça prenait pour aller à un autre niveau. Puis c'est là que j'ai donné un rôle aux gens autour de moi. Plus je me cherchais des gens pour m'aider à pousser ma musique. Puis maintenant, ils comprennent plus. Je les ai donné ma vision, puis à partir de là, ils sont capables de m'aider beaucoup plus dans ma musique. Mais ouais, c'est vraiment moi-même qui a décidé de... Tu sais, à la base, si je prends ma musique au sérieux, les gens autour de moi vont prendre ma musique au sérieux aussi. Donc c'est vraiment moi qui a pris la décision de pousser le truc, ça. Puis Sure Life, ça fait combien de temps à date qui existe ce mouvement-là? Sure Life, côté musical, ça fait pas plus qu'un an. OK. Sure Life qui existe depuis facile 5-6 ans. Mais musicalement, non, avant c'était juste un ad-lib qu'on mettait dans des chansons par-ci par-là, mais... Sure Life! Sure Life! Sure partout, gauche-droite, ouais. Mais maintenant, on essaie de le pousser musicalement parce qu'on veut faire quelque chose avec ça. Beaucoup de gens m'appellent comme ça à la base, ils m'appellent le Sure. C'est que ça paraît que genre les gens, ils savent c'est quoi, soit, donc... C'est vrai qui connaissent le mouvement, qui connaissent la musique. Ouais. Puis est-ce que tu as toujours... c'est à quel moment que justement de ton processus créatif que tu as réalisé... mon Dieu, je suis capable d'aller chercher vraiment un public beaucoup plus large que qu'est-ce que je l'aurais cru. C'est à quel moment que tu as vraiment réalisé ton potentiel, que tu étais capable de vraiment chercher un public cible propre à toi? Je pense que justement, juste après la quarantaine, j'ai fait un beat avec Kiki, puis on a fait le vidéo. C'était le Gava. Puis j'étais surpris de la réaction des gens après des années sans sortir de musique. Je suis quand même surpris, donc je me suis juste dit que... Ouais, la musique est là. La musique est là. Pour de vrai, les réseaux sociaux, ça sert juste à ça maintenant. Donc, moi, je me dis juste que... C'est du marketing gratuit, les réseaux sociaux. Donc, moi, je me dis juste que c'est juste une question de propager ta musique, investir aux bonnes places, puis c'est pas mal ça. Aussi, il faut que tu sois à des places où tu auras beaucoup de visibilité. Exact. Tout. C'est un game. C'est vraiment comme... Comment que moi, je vois ça, c'est vraiment comme essai et erreur. Ça se peut que moi, on va dire, moi, je suis un artiste, je promote de telle manière, mais peut-être ça va pas marcher pour moi, puis lui, il va faire la même chose que j'ai fait, ça va marcher pour lui. On sait jamais. Faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. C'est ça, voilà. Il y a une partie de chance, puis il y a une grosse partie aussi de Parce que faire la musique au talent. studio, c'est le plus facile. Tu vas au studio, tu écoutes plein de chansons, puis c'est... Prends un type beat, tu mets ta côté artiste, ton business side, basically, tu sais, ton branding, ces choses-là, c'est le plus difficile. Souvent, les gens pensent pas à ça. Moi, je trouve que c'est comme plus important. Tu sais, même la musique, c'est quasiment, je pourrais dire, 10% du travail. Là. Ah ouais? Ben ouais, le reste, c'est vraiment... tu vois, comme on t'invite dans des endroits, il faut que tu y ailles. Il y a des événements, il faut que tu y ailles. Si tu dois aller à la radio, il faut que tu y ailles. Si tu dois faire des entrevues, il faut que tu y ailles. Si tu veux faire des vidéos, si tu veux faire des photoshoots, il faut que tu mettes beaucoup plus que juste ta musique dehors parce que les gens, ils vont aimer ta musique, mais ils veulent apprendre t'es qui. Donc, si tu fais de la musique puis tu mets rien de personnel dehors, ça marche pas. Parce que même moi, quand j'aime un artiste, oui, j'aime sa musique, mais il faut que je le follow. Il faut que je vois c'est quoi qu'il fait comme activité dans sa vie pour savoir quel genre de personne. Faut que tu connaisses un peu son background pour savoir si c'est tout fit, tout est exactement. Ben, c'est exactement ça que j'ai étudié en plus. Mathéo à l'Institut Trevas, man, la musique, c'est devenu une entreprise, là. C'est rendu une business. Tu peux pas commencer juste à lancer à te faire de l'art puis dire ben juste à cause que j'aime ça, non, écoute, c'est une business, t'es un entrepreneur, you gotta step up your game, man. Puis en plus ça, man, j'imagine que t'es d'accord avec moi, Billy, il y a une wave présentement au niveau du rap à Montréal. You gotta catch the wave. C'est exactement ça, faut que tu catches la wave avant que la wave elle parte sans toi. Exact, man. Sure life. C'est vraiment ça. Je voudrais savoir, c'est maintenant que ça fait un an et demi que t'es vraiment back on track, entre guillemets, est-ce que t'as signé dans une maison de disques ou pas du tout encore? Indépendant. 100%? J'attends le parfait deal. C'est autant que le deal parfait va arriver.
pour l'instant, c'est indépendant. Pour l'instant, c'est indépendant. T'as déjà eu des petits deals ou pas du tout? En vrai, pour de vrai, là, je fais juste blaguer. Pour de vrai, je fais juste pousser ma musique jusqu'à temps que je sois prêt à signer quelque chose. Mais pour l'instant... Signer quelque chose de gros, gros contrat. Tant qu'à signer quelque chose pour la musique, quelqu'un qui va m'apporter quelque chose que je suis pas capable de m'apporter, là, je serais intéressé. Mais pour l'instant, j'investis à 100% dans ma musique, puis je suis pas gêné d'investir dans ma musique. Pas de stress avec ça. Yo, mais tu fais bien. Ben oui. Tu fais bien, man. Tu fais bien, là. De nos jours, là, on est capable de tout faire à la maison, là. Exactement. C'est ça, là. So, j'attends le deal parfait, en sorte que quelque chose que je ne peux pas me fournir, tu vois, quelque chose que je peux pas faire pour ma musique, c'est vraiment ça que je... Si c'est quelque chose que moi, je peux faire tout seul, je vais toujours le pousser tout seul. Exact. En plus de ça, t'as une team, là, avec toi, là, aussi, là, man. Ben oui. T'as ton beatmaker, t'as plein de gens dans le studio, et maintenant, man, dans la régie aussi, il y a tes boys. Ben oui, les gars sont Il y a là. une vraie team, là. Les gars sont là. Shout out Dallas, AFQ, il est là. On ne voit pas, mais il est là, il est présent. Il est présent. That's it. Puis, bien sûr, là, au niveau, tu avais dit que tu veux rester indépendant, t'attends le bon deal. Est-ce qu'il y a une maison de 10, par exemple, qui t'intéresserait ou non? Est-ce que tu aurais des idées? Ouais, c'est ça, une bonne question. En vrai, c'est une très bonne question, mais aucune idée pour le vrai. ou encore, tu sais, on sait pas, peut-être que Sure Live va devenir un label, hein, on sait pas. Hein? Mais pour de vrai, moi, j'aimerais ça, mais je peux pas créer le label tout seul. Il faut que les gars qui font de la musique avec moi soient dans la même avis, puis qu'ils soient prêts à investir dans le truc à 100%. Tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, ben ça va rester nous. Ok. Est-ce que t'aimerais ça ou est-ce que vous en avez déjà parlé? Est-ce qu'il y a un petit truc ou pas du tout? Pour de vrai, j'en ai parlé avec shout-out mon frère à la BAC, mais il n'est pas présent en ce moment. Lui aussi, c'est un gars, il est dans le Sure Life, il investit avec nous dans la musique. On en a parlé ensemble, mais pour l'instant, je fais encore de la musique, je rappe encore. Plus tard, peut-être, je serais plus dans de manage des artistes, donner mon knowledge à quelqu'un de plus jeune. Peut-être dans ce temps-là, mais pour l'instant, ça va. On est plus dans la phase Coca, faire de la musique, puis build up comme un genre de momentum. Parce que tu sais, comme c'est bon penser à un label, puis tout, mais il faut que tu aies de quoi à amener sur la table pour qu'un label te veut. Exact. Si ta musique est good, ok, c'est bon, mais c'est quoi ton catalogue ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut le rentabiliser? Est-ce que tu comprends, je veux dire? So, on est là, puis qu'est-ce qui est bon avec Billy, c'est que je pense que j'ai fait presque 100% de ce qu'il fait. Pas juste comme production, mais comme record, everything. So, on a beaucoup de tracks qu'on peut juste sortir ça, puis amener, puis créer un buzz, là. C'est ça le premier but, selon moi. Donc là, vous pouvez faire les tracks. Ah, trust me, on est bon, là. Comme, ah ouais. un peu facile, là. Je vais pas trop parler, là, mais... Mais pour de vrai, je suis venu aujourd'hui dans l'optique de leur dire un peu plus, parce que tu vois, des fois, on garde trop pour nous, mais là, ça arrive pour de vrai. Il y a quelque chose qui va sortir pour C'est vous. live! Ouais, très bientôt. Avant la fin de l'année, vous allez avoir quelque chose. Ouais, on peut avoir un peu plus de détails, là. Moi, je suis croustillant des news, là. Non, mais moi, je fais les exclusivités, là. T'as la radio, tu vois, déjà là, si aujourd'hui, j'étais prêt à vous donner des exclusivités, c'est parce que le projet arrive, puis on va vous envoyer quelque chose qui va vous permettre d'écouter beaucoup plus de Billy. Tant que juste regarder des vidéos, là, vous allez avoir quelque chose de concret dans votre téléphone, que vous pouvez écouter beaucoup de chansons de moi. Puis ça arrive bientôt, même. Ça va être authentique à moi, puis ça changera pas. Sure Life, on est là, on pousse. Mais c'est ça, mais aussi, quand on y pense, là, de nos jours, là, il y a... Ben, on peut voir aussi avec des artistes, par exemple, des États-Unis, où est-ce que ça tombe qu'ils font qui sont avec des labels, puis le deal, il est tellement mauvais. Ils ont tellement mauvais. Il y a tellement des requins dans l'industrie, puis moi, sincèrement, écoutez, prenez le temps qu'il vous faut pour justement build up votre game. Ben, c'est ça. À cause que sinon, le game va vous manger, tu comprends? Straight facts. Ben, c'est ça. Pour de vrai, de la musique, c'est juste de la musique, tu vois, dans le sens que j'irais pas signer juste pour signer. Exact. À la base, moi, je veux grandir avec les gars qui sont autour de moi, tu vois. Donc, moi, je veux manger avec les gens qui sont autour de moi. Je n'irais pas signer juste pour faire manger quelqu'un que je connais pas, qui veut manger sur ma musique parce que j'ai du talent. Non, mon but, c'est d'être capable de au moins créer une affinité avec quelqu'un, que ce soit plus que juste un label, que ça soit quasiment une famille, tu vois. Donc, si c'est pas dans ce style-là, je me verrais pas partager mes sous, là. Je crois pas. Sure Life, real talk, Sure Life. Tu partages vraiment tes boys, là. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est exactement ça pour vrai. Vraiment, la seule raison pourquoi tu te ferais signer par un label, c'est vraiment que cette personne-là, en fait, elle t'apporte quelque chose que tu n'es pas capable d'avoir avec ce que tu fais maintenant. Exact. Il faut que ça soit une vision différente, quelqu'un qui pourrait m'ouvrir des portes que je ne suis pas capable de m'ouvrir. Tu vois, il faudrait que ça soit quelque chose
de vraiment, genre, plus que juste signer un deal parce que tu as envie de signer un deal, parce que tu n'as pas envie de mettre des sous dans ta musique. Il y a des gens qui signent juste parce qu'ils veulent pas investir dans leur musique. Ouais, ou qui veulent faire des sous trop rapidement. Tu comprends? Comme il y a des gens qui vont être chauds de signer juste parce qu'ils n'ont pas le budget pour pour investir dans leur musique, ou parce qu'ils pensent juste à l'argent qu'ils vont avoir. Mais non, moi, mon but, c'est vraiment construire quelque chose d'authentique. Je veux pas signer, puis après ça, que la vision du Cheux Live soit différente qu'elle est maintenant. Pourquoi t'as une vision long terme. Exactement. Il faut que ça soit authentique. Cheux Live, c'est tatoué sur moi. Comme il faut pas que ça soit quelque chose qui n'est pas à moi, tu vois, je veux dire. Donc, si c'est pas ça, c'est impossible que je signe, là. C'est compréhensible, c'est compréhensible. Et quels sont les défis que tu as eu à surmonter, déjà d'une à travers ta carrière, et est-ce que aussi les autres défis que, tu sais, mettons, tu vois qu'elles s'en viennent, tu sais, nous on en a dans la tête à Thomas, moi on en voit des défis, tu sais, qu'on sait qu'on devra surmonter, que c'est pas encore live, mais qu'on sait qu'on devra surmonter. Est-ce que t'aurais des idées, des trucs à nous dire là-dessus? Moi je dirais, c'est plus, des fois je fais trop de musique pour moi-même. Ouais. Essayer d'amuser les gens plus, essayer de prendre la musique un peu moins personnelle, me laisser aller plus. Je pense que ça serait ça mon plus gros défi, parce que des fois je suis trop sérieux dans ma musique, je suis trop dans les facts, les real talk. Puis des fois il faut juste faire de la musique pour les gens. On va travailler là-dessus. Puis tu flows, tu flows, man, tu laisses les choses couler. Puis des fois, je pense que c'est ça mon plus gros défi. Mais pour l'instant, je continue à faire ce que je fais parce que les gens aiment ça. Mais je sais qu'après, tu peux pas faire 20 projets de la même façon. Il faut que tu fasses des projets différents. Le premier projet est toujours facile à faire. C'est le deuxième qui est compliqué parce que tu peux pas faire la même chose que tu as déjà fait. Ça. Ouais, ça, c'est la créativité qui rentre vraiment en jeu. C'est facts. Non, mais c'est vrai, là, man. Écoute, on voit de nos jours, les gens, ils posent des hits, ils posent des nouvelles tracks, mais t'entends jamais la deuxième track. Non, c'est ça. Comme le premier projet... Which is true. Comme le premier projet est facile à faire parce que t'as jamais rien fait avant. Mais le deuxième, c'est ça que c'est différent. C'est ça qu'il faut que tu amènes quelque chose de différent parce qu'ils vont être comme, OK, mais c'est le même vibe que tu nous as amené dans le premier truc. Il faut que tu amènes des vibes différents. Puis c'est une game de constance. C'est exactement constance, puis d'évolution, puis beaucoup de travail sur soi. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, une track peut te faire vraiment devenir super célèbre, mais si t'as pas la constance, bro, est-ce que 10 ans après t'es là, c'est à voir ça. Exactement. C'est à voir. Et niveau, moi c'est plus, j'ai la même question en fait, mais niveau plus d'un côté business, d'un côté entrepreneurial, c'est quoi toi tes plus gros défis au niveau de l'industrie de la musique? Bon, pour de vrai, ça là, c'est une question que je vais laisser Kiki répondre. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la question? niveau business, là, niveau entrepreneurial, là, c'est quoi les plus gros défis dans l'industrie de la musique? Est-ce que vous êtes dans vos carrières en ce moment? Ce que vous faites là? C'est une très bonne question. Mais si je peux te faciliter la question, tu sais, comme on l'avait dit au début de l'entrevue, maintenant les artistes, on est rendus des entrepreneurs. Right? Que tu sois un beatmaker ou que tu sois un artiste ou que tu sois un entrepreneur. Mais des entrepreneurs, ils voient des défis aussi. Que ça soit par exemple des collaborations ou par exemple vouloir sortir un certain son que vous n'êtes pas capable. C'est quoi vraiment les défis que vous avez vus au niveau plus business? Je vais essayer de keep it short parce qu'il y en a beaucoup. C'est premièrement une des plus gros défis, c'est la gestion du temps. Surtout moi, je run un studio à Montréal, donc je travaille avec énormément d'artistes. Je vais pas trop en parler, mais j'ai un projet que moi j'ai préparé que je vais bientôt faire les gens découvrir. Quoi d'autre? Le temps, l'organisation, c'est le timing des fois, c'est le vibe au studio. Tu peux arriver là, puis tu pètes le feu, comme que tu peux arriver une journée, puis... T'es juste pas dans le mood. Tu sens pas que ça vient, puis c'est aussi apprendre des affaires, comment publish ta musique, comment structurer tes affaires, où t'enregistrer, quoi faire. C'est sûr que c'est des affaires que j'ai appris en lisant des livres, internet, whatever, mais il y a beaucoup d'artistes que ils ont beaucoup de musique qui peut rendre ça rentable, mais ils savent pas comment, ils savent pas par où commencer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, mais puis de pas lâcher, parce que des fois tu fais de la musique, puis tu vois que t'as pas les résultats les résultats espérés. Des fois c'est ton ego qui joue dans ta tête, puis là t'es comme je vais plus faire ça. Tu comprends? Je pense que c'est ça les plus gros défis là. Ouais, jamais lâcher, toujours être constant. Fais un horreur.
te faire un horreur à cause que faire de la musique à la base, c'est un sport, man. On va s'entendre là-dessus, là. C'est tough, là. Rapper is a sport, man. Yeah, exactly. Un sport olympique. C'est quelque chose, man, pour vrai. Mais c'est ça, man. Il n'y a pas de secret, man. C'est pas une affaire que tu fais de la musique, puis pas parce que le dude, il est on aujourd'hui, mais tu sais pas, peut-être que ça fait 5 ans, 8 ans, 10 ans qu'il travaille. Beaucoup d'artistes, là, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le game, puis c'est aujourd'hui qu'ils voient le résultat du travail, là. Ouais, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Ben oui. Ouais. Mais patience, c'est la patience. Ouais, c'est ça justement, tu sais, moi je veux revenir à toi, à Billy, tu sais, genre, c'est à quel moment que tu t'es dit, genre, j'ai vraiment du potentiel en fait de pouvoir faire quelque chose de gros là, tu sais, parce que des fois, tu sais, c'est quand t'as le moment, je sais pas, t'es allé au studio et t'as fait genre, ok, live là, faut que je fasse vraiment de quoi de solide. Ben aussi, si je me fie pas à qu'est-ce que les échos que j'ai reçus sur ma musique, c'est moi aussi en écoutant ma propre musique, j'ai commencé à trouver que ça devenait quelque chose de sérieux. Je trouvais que c'était différent, je trouvais que j'apportais mon propre sauce, puis c'est surtout les échos aussi, qu'est-ce que les gens me disent, puis me dire que yo, ça fait des années que je rappe, puis je me vois pas arrêter de rapper sans avoir mis quelque chose sur la table qui va rester toute ma vie, ça. Donc c'est live qu'il faut le faire, puis je trouve que les gens ils suivent, ils attendent juste j'ai l'impression qu'ils attendent juste de voir le projet, tu comprends? Je sais que les gens regardent parce que à chaque fois que je sors, on me le dit, il dit yo, dernier beat t'as sorti, c'est chaud. Dernier beat t'as sorti, c'est chaud. C'est quand tu reçois des messages comme ça, t'as pas le choix de prendre ça au sérieux, man. Sinon c'est un talent gâché, man. Bah 100%, c'est vrai. C'est vraiment un talent gâché, sinon. Maintenant, pour moi, je voudrais. Tu sais, il nous reste vraiment 5 minutes. Legit, il nous reste 5 minutes, 5-7 minutes. Et moi, je voudrais vraiment savoir. Tu sais, on va parler un peu plus de ton futur, vraiment de qu'est-ce que ça va devenir. Et moi, je voudrais savoir. C'est une question qui est très compliquée, mais c'est où te vois-tu dans les 5 prochaines années? Est-ce que tu as une idée ou tu n'en as aucune idée? Ou est-ce que tu aurais un idéal, peut-être? Je vais être vieux, merde. Je vais être vieux dans 5 ans, là. C'est chaud. Moi, je te dis, là... c'est la trentaine. 5 ans, c'est les 30 ans. Yo, dans les 2 prochaines années, je suis on top of the city. On top? Yeah, on top of the city. On top, t'es sûr ou c'est l'idéal que t'aimerais projeter? C'est l'idéal, c'est sûr. Je vais être on top de moi-même, on top de mon niveau musical à moi. Après, est-ce que ça va adhérer à tout le monde? Je sais pas. Mais je sais que je vais être fier. Intérieurement, je sais que les projets vont être sortis. Ça va plus être question de parler au futur. On va parler au présent. So, ça va être chaud. Let's go. Yeah. Puis, en regardant en arrière, bien sûr, en arrière de ta carrière, de tout ce que tu as parcouru, c'est quoi vraiment ton avis sur ton parcours puis sur l'évolution de ta fanbase? Comment ça a commencé? Puis, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je trouve que le fanbase était beaucoup plus gros back then. Back then, dans le temps qu'on faisait juste de la musique pour faire de la musique, on mettait même pas de clip, on mettait juste des beats sur YouTube. Dans ce temps-là, c'était plus gros. Maintenant, c'est différent, mais je trouve que les gens qui m'écoutaient back then m'écoutent encore aujourd'hui. C'est juste que le nouveau wave, les nouveaux jeunes de Montréal, ils savent juste pas encore. Donc, moi, je trouve que le fanbase, je suis très content avec ce que j'ai en ce moment. Puis, il faut juste que je sorte le projet, puis on va checker les stats sur Spotify et shit. Mais pour l'instant, en gros, moi, je trouve que moi, ça me convient. Pour de vrai, tant que les commentaires sont positifs sur YouTube, like always, tant que j'ai les bons feedbacks, like always, les portes vont s'ouvrir, mais c'est une question de patience, pour de vrai. C'est une question de patience. C'est une question de patience et de temps. That's it. Et justement, en parlant de patience, de temps, de jeunesse et compagnie, c'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune, justement, qui souhaite se lancer, tu sais, soit dans la musique ou plus large dans un art, dans les arts multidisciplinaires? De travailler, d'avoir confiance en soi. C'est beaucoup, très, très, très important. Il faut que tu aies confiance en toi. Même si les critiques sont négatives, toutes les critiques que quelqu'un va te donner est toujours constructive. Donc, il faut tout le temps que tu prennes le bien de n'importe quelle critique que tu reçois. Puis tu continues à travailler sur ton truc. C'est juste la base. C'est juste la base. C'est juste la base. Je vais ajouter là-dessus par rapport à la question. Bien sûr. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'est-ce que je pense. Et on va ajouter ne pas se comparer. Fort. Parce que souvent, on est là, puis on va dire que tu as quelqu'un qui peut-être qui a un son similaire à toi ou quelqu'un que tu connais, mettons. Moi dans mon domaine, en tant que producteur, je connais des gens qui ont fait des affaires plus avancées que moi. Ouais. Mais je me compare pas. C'est une question de ta temps. Puis ton temps va venir, mais si tu work, tu crois en toi, puis tu fais ce que tu as à faire, it's only right que ça va fonctionner. That's it. Question de constance. Yeah, question de constance. Facts. Puis, c'est quoi votre avis?
mais je parle aussi à toute la team là, qui sont dans le studio. C'est quoi votre pensée sur le rap de Montréal présentement? Parce que là, bien sûr, il se passe beaucoup de mouvements. C'est quoi votre première pensée là-dessus? Moi, j'adore. J'en écoute de plus en plus. Pour le vrai, j'en écoutais pas beaucoup avant, mais maintenant, c'est insane, bro. C'est différent, ça me rejoint. Je viens de Montréal, c'est sûr que je vais aimer le rap de Montréal si les gens ils prennent ça au sérieux. En gros, les artistes sont solides. Je suis fan de beaucoup d'artistes à Montréal. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je suis vraiment content. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, puis tout, là, j'étais comme adolescent, là. Je suis comme... les programmes, tout, c'était 17 ans peut-être, un truc du genre. Ouais. Puis là, avec les gars dans le hood, j'en ai mes CD, j'avais des CD, dis-toi là, old school shit, j'avais des CD, je mettais des démos de comme 1 minute, j'avais peut-être 20 shit. Là, je donnais ça à tout le monde, puis tout, puis tu sais, il n'y avait pas de structure, il n'y a pas la radio comme aujourd'hui, il n'y avait pas les médias sociaux, toutes les pages. Moi, je trouve que c'est une grosse croissance, puis, si comme c'est quelqu'un qui veut faire de la musique, puis tu veux comme faire une carrière, now is the time, parce que la scène évolue live là. On n'était pas en top, c'est pas tout structuré comme selon moi, à part les labels que eux ils ont leur structure, mais en tant qu'artiste indépendant, tu peux commencer puis bien te débrouiller, selon moi. Fort. Écoutez, les boys, l'émission touche à sa fin, mais avant de terminer, je voudrais savoir, déjà, est-ce qu'il y a on a déjà parlé des projets, mais on est un peu sur le futur, je veux savoir un peu. Est-ce que vous pouvez nous mettre en appétit sur ce qui va se passer dans les futurs projets, les petits trucs? J'essaie d'avoir des petites exclusivités, hein, je les prends. Pour ma part, je dirais que avant la fin de l'année, vous allez avoir un projet Show Life qui va sortir avec quand même beaucoup de tracks, donc ça va être parfait, ça va être des exclusivités. Vous en avez écouté aujourd'hui, Good Trip, Painful, vous avez écouté les tracks un peu. Mais ouais, pour ma part, il y a des projets qui arrivent. Je travaille avec des producteurs aussi qui sont prêts à faire des collaborations. Donc, il y a des trucs solides qui arrivent. J'ai mon gars Stako aussi qui va être dans le projet. Il y a quelque chose aussi à vous annoncer. Il va sortir son truc aussi. Puis, of course, Kiki, he work every day. Moi, j'ai mes affaires. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que I have an EP. J'ai fait, moi, je m'en fais... Tu vois les Metro Boomin, Tony Savage, j'ai quelque chose déjà ready. Tout est fini. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire avec Metro Boomin ou genre? Là, c'est Metro Boomin, c'est le producteur. Ouais. Puis il y a l'artiste. Mais moi, j'ai Flipside. J'ai 2 artistes, mais c'est pas eux, c'est un autre projet. Lui, avec Billy, ce qui se passe avec Billy, je vais pas parler. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle, puis qui agit pas. Ouais. So, j'ai juste zippé pour Billy, mais qu'est-ce que j'ai de concret live? C'est un EP. Il y a 6 chansons, c'est tout fini. J'ai juste que j'ai fini de planifier mes affaires, puis I'm putting that shit out. Yeah. Let's go. That's it. Donc pour terminer, les boys, où est-ce qu'on pourrait retrouver Billy? Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi les plateformes? Plateforme IG, Bilange _ Snapchat, Angel Bill, Twitter, Bilange _ Facebook, Billy Bilange, YouTube, Sure Life officiel. Yeah, that's it. Let's go. Let's go. Moi, et pour les autres? Instagram. Instagram, t'as juste à écrire Real, Kiki Beats. That's it. Alright. I think it's about it, yeah. C'est bon? Le même nom, anywhere, Kiki Beats, you're gonna find me. That's it. Et là, il en manque un dans le studio. Ouais. Il en manque un dans le studio. Vas-y. Le studio, c'est studio _ GTF. Ok, Kiki. Tu veux donner ton Instagram? Allez, vas-y. Moi, vous pouvez me trouver sur IG, Chewé, puis en ensemble, Sure Life. Let's go. Sur ce, merci d'avoir participé à la mission, les boys. Merci Bilange d'être venu à l'émission aujourd'hui. Et merci surtout, à toi. Fait plaisir, Kiki. Sur ce, on se termine avec quelle musique?